I wonder if you have a picture in your mind when you think of the Spirit-filled life. Je me demande si vous avez une image dans vos pensées quand vous pensez à une vie remplie d'esprit. I'd like to think that everybody who is a Christian would easily raise their hands if they said, would you like to have the Spirit-filled life? J'aime penser que tous les chrétiens lèveraient leurs doigts si on leur demande est-ce que vous voulez vivre une vie remplie d'esprit. Even if the theology of what that looks like is very different. Même si la théologie de ce que ça représente est très différente. But if you ask anybody who's a Christian, do you want the Holy Spirit to be fully in you? Mais si on demande à tout chrétien, est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit soit pleinement en vous? I don't know any Christian who would say, I don't think that's a good idea. Je ne connais pas de chrétien qui dirait que ce n'est pas une bonne idée. So the Spirit-filled life should be no different than what every Christian wants. Donc, une vie remplie d'esprit ne devrait pas être différente de ce que tout chrétien veut. I don't know if there's any difference between the normal Christian life and the Spirit-filled life. Je ne sais pas s'il y a une différence entre une vie chrétienne noble et une vie remplie d'esprit. Every single Christian should be living the Spirit-filled life. Tout chrétien devrait vivre une vie remplie d'esprit. As I said, why would you want anything else? Comme je l'ai dit, pourquoi voudriez-vous quelque chose d'autre? Why would you not want the Holy Spirit to live inside of you and to be fully present within you? Pourquoi pourriez-vous ne pas souhaiter que le Saint-Esprit vive à l'intérieur de vous et soit pleinement en vous? So the Holy Spirit living in me fully is the only kind of Christian life that we should seek for. Donc le fait que le Saint-Esprit vive pleinement en moi, c'est le seul type de vie que nous devrions rechercher. Let me start by showing you this verse in Ephesians chapter 5. Donc laissez-moi commencer en vous montrant ce verset dans Éphésiens 5 verse 18. et le verset 18. This is one of the few places in the Bible where it talks about being spirit-filled. C'est l'une des rares places, ou des quelques places dans la Bible où on parle du fait d'être rempli d'esprit. And it says, verse 18, do not get drunk with wine, because that's wasting away your energy, but be filled with the Spirit. Il y est dit, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Now, some people can read this verse and say that this is a command very specifically about wine or alcohol. Donc certaines personnes peuvent lire ce verset et se dire que c'est un commandement très spécifique sur le vin ou l'alcool. I see this as two kinds of lifestyles, however. Et moi je le vois comme deux styles de vie. There are two ways of dealing with problems in life. Il y a deux façons de traiter les problèmes dans la vie. There are two ways of dealing with the struggles in life. Il y a deux façons de gérer les difficultés ou les problèmes dans la vie. I think in the time of Ephesus, the way the Ephesians must have been one of the big ways in which people dealt with their problems, maybe was getting drunk with wine. Et peut-être qu'au temps des Éphésiens, la façon dont les gens géraient leurs difficultés, c'était d'être enivrés de vin. This is the way they dealt with their problems. Et c'est la façon dont ils traitaient leurs problèmes. This is the way they found pleasure. C'est la façon dont ils trouvaient du plaisir. So whether it was to deal with their problems or for pleasure, one option was get drunk with wine. Donc que ce soit pour gérer leurs problèmes ou pour avoir du plaisir, l'une des options c'était d'être enivré de vin. And that must have been the culture in which they were living in at that time. Et c'était certainement la culture avec laquelle ils vivaient à ce moment-là. So Paul says, this is the way you could solve your problems, getting drunk with wine. Et donc Paul dit, c'est une façon dont vous pouvez résoudre vos problèmes, d'être enivré de vin. This is the way you can find pleasure, getting drunk with wine. Et c'est la façon dont vous pouvez trouver du plaisir, être enivré de vin. Or you can be filled with the Holy Spirit. Ou alors vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. And Paul was saying Christians solve their problems and get their pleasure from being filled with the Holy Spirit. Et Paul disait que les chrétiens résolvent leurs problèmes et sont remplis de joie en étant remplis du Saint-Esprit.
Now in today's world, it's not just alcohol. Et donc, dans ce monde, il ne s'agit pas simplement d'alcool. You could say, Paul, if he was living today, could say, don't get your pleasure out of playing lots of video games, but be filled with the Holy Spirit. Donc, si Paul vivait aujourd'hui, il aurait pu dire, ne prenez pas votre plaisir en jouant des jeux vidéo, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Don't get your pleasure and deal with your problems by looking at Instagram and Facebook all the time, but be filled with the Holy Spirit. Ne résolvez pas vos problèmes ou n'obtenez pas votre joie en étant sur Instagram tout le temps, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Don't get drunk with sports, but be filled with the Holy Spirit. Ne vous enivrez pas tout le temps de sport, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Or with fashion, or with technology, or whatever kind of things. Don't get drunk with that. Be filled with the Spirit. Ou par exemple, ne vous enivrez pas de la mode, de la technologie, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. So we see that it's not, alcohol is just one way in which we can solve our problems. Donc nous voyons ici que l'alcool est juste une des façons dont nous pouvons résoudre nos problèmes. And Christians may have a point of, maybe thinking specifically, oh, you know, alcohol, there's something dirty about that. Et les chrétiens pourraient penser de façon particulière qu'il y a quelque chose de sale concernant l'alcool. We may in our culture have something dirty about smoking or gambling. Et dans notre culture, on peut trouver que fumer ou jouer à des jeux d'argent, c'est sale. But there are only two options. Mais il n'y a que deux options. And the question is, how do I solve my problems and how do I get pleasure in life? Et la question, c'est comment est-ce que je résous mes problèmes et comment j'obtiens du plaisir dans la vie. And God is saying through Paul here in Ephesians 5, the way the Christian gets pleasure and solves the problem of the pains in life is by being spirit-filled. Et ici, Dieu dit par Paul que la façon dont les chrétiens résolvent leurs problèmes et obtiennent du plaisir, c'est en étant remplis du Saint-Esprit. The spirit-filled life should be the most normal life. Une vie remplie d'esprit devrait être la vie la plus normale For the Christian. pour un chrétien. There is something terribly wrong with somebody who says he's a Christian or she's a Christian and is not spirit-filled. Il y a quelque chose de terriblement erroné pour un chrétien de vivre une vie sans être rempli du Saint-Esprit. Because what are you filled with? Parce que sinon, de quoi êtes-vous donc rempli? You're a Christian life and you're not filled with the Spirit, then my question is, what's instead? Vous êtes chrétien et vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, et donc la question c'est de quoi êtes-vous rempli alors? You answer this question yourself. Vous pouvez répondre à cette question vous-même. What do you think is an alternative that makes sense? Que pensez-vous qu'il peut avoir comme alternative qui ait du sens? 80% Holy Spirit and 20% Sandeep, does that sound like the Christian life? Est-ce que ce serait 80% du Saint-Esprit et 20% de Sandeep? Est-ce que ça donne du sens? 80% of Jesus and 10% for my career. Donc 80% pour Jésus, 10% par exemple pour ma carrière. Does that make sense? Est-ce que ça a un sens? Would you like that to write that letter to your children? Let me, dear children, tell you how to be strong Christians. Est-ce que vous voulez écrire à vos enfants cette lettre? Laisse-moi te dire comment être un chrétien fort. Give 75% of your life to Jesus. Donc, Sandeep, donne 5% de ta vie à Jésus. But 25%, play some sports and have some video games and enjoy life. Et 25% pour profiter de la vie, jouer à des jeux vidéo. You get to choose. C'est à vous de choisir. But just remember also that your children, whether or not you're writing a letter through your pen, you're writing a letter through your life. Mais rappelez-vous aussi que même si vous n'écrivez pas une lettre avec un stylo pour vos enfants, vous écrivez une lettre avec votre vie. Our children are looking at our lives. Nos enfants voient nos vies. And asking about daddy and mommy, are these people 100% for Jesus or not? Et se demandent concernant papa et maman, est-ce que ces personnes-là sont vraiment 100% pour Jésus ou non? And when they see daddy and mommy to be 75% for Jesus, et quand ils voient que papa et maman sont à 75% pour Jésus, through their lives, à
travers leur vie. 25% for 75% Jesus, 25% to we also like to have lots of money. Et donc 75% pour Jésus et 25% pour, on aime aussi avoir beaucoup d'argent. The children will grow up and say, Daddy and Mommy said 75% Jesus, 25% money. Donc les enfants grandiront et diront, les papa et maman ont dit 75% pour Jésus et 25% pour de l'argent. I think it's better that it's 50-50 Je pense que c'est mieux que ce soit 50-50. or 10% Jesus and 90% money. Ou 10% Jésus et 90% l'argent. Daddy and Mommy were a little too intense, 75%. Donc papa et maman étaient vraiment très intensifs là, 70%. And this is how a lot of children end up Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants terminent, losing their faith en perdant leur foi, because they saw in the older generation Jesus plus. parce qu'ils ont vu dans la génération précédente Jésus plus. Now I also want to ask the question. As I said, let me first repeat what I said, that the spirit-filled life is the only life that makes sense to me. Laissez-moi reprendre ce que j'ai dit, c'est que la vie remplie d'esprit est la seule vie qui ait du sens pour moi. I don't know how I could possibly explain 99% spirit-filled and 1%. I don't know what to say should be in the other 1%. Je ne sais pas comment je peux expliquer une vie à 99% pour une vie remplie d'esprit et 1% pour autre chose. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. So when I tell my children, you need to give your heart to Jesus. What percentage of the heart am I thinking when I tell my child, you got to give your heart to Jesus? Donc quand je dis à mes enfants, vous devrez donner votre cœur à Jésus, à quel pourcentage je pense quand je leur dis? I don't know, I'm asking you, all of you are parents. Donc je vous le demande, vous qui êtes parents. Yeah, I'm sure you're telling your children, give your heart to Jesus. Donc vous avez sûrement dit à vos enfants de donner leur cœur à Jésus. What percentage of the heart do you have in mind when you say that? Quel pourcentage du cœur avez-vous à l'esprit quand vous dites cela? Is it not 100%? Est-ce que ce n'est pas 100%? That these children should think differently about their red car? Et que ces enfants pensent différemment concernant leur voiture rouge? So that red car should be willing to be shared now, because it's not Jesus plus the red car is I get to keep my red car. Ce n'est pas Jésus plus ma voiture rouge que je dois garder. No, if you give your heart to Jesus, Jesus gets to tell you what to do with that red car. You should be able to share it with your brother and sister. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus pourra te dire ce que tu peux faire avec cette voiture rouge et tu seras capable de le partager avec tes frères et sœurs. I don't think I'm telling my children anything different than what you're telling your children. Je ne pense pas que je dis à mes enfants quelque chose de différent de ce que vous dites à vos enfants. So we tell our children, give your whole life to Jesus. Donc nous disons à nos enfants, donnez votre vie complète à Jésus. In every situation, obey daddy and mommy. Dans toutes les situations, obéissez à papa et à maman. 100%. À Of your heart, 100%. 100% of your heart, children, you should give it to God. Vous devez donner 100% de votre cœur à Dieu, les enfants. So 100% of the time, you should obey daddy and mommy. Donc 100% de votre temps, vous devez obéir à papa et à maman. Are any of you telling your children 90% obey daddy and mommy? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui dit à ses enfants d'obéir à papa et à maman 90%? Okay, now the children are growing up and they're looking at the parents. Et maintenant, les enfants grandissent et ils regardent les parents. And they, whether you like it or not, they are smarter than we think. Et que l'on l'aime ou non, ils sont plus intelligents que nous ne pensons. Daddy and mommy are telling me that I need to give 100% of my life over to Jesus. Papa et maman me disent que je dois donner 100% de ma vie à Jésus. But let me look at their lives to see whether they have given 100% of their lives over to Jesus. Mais regardons à leur vie pour voir s'ils ont donné 100% de leur vie à Jésus. Is Jesus the most important person in daddy's life? Est-ce que Jésus est la personne la plus importante dans la vie de papa? Is Jesus the only important person in daddy's life? Est-ce que Jésus est la seule personne importante dans la vie de papa? Is daddy 100% for Jesus? Est-ce que papa est 100% pour Jésus? Is mommy 100% for Jesus? Est-ce que maman est 100% pour Jésus? Daddy and mommy are telling me I need to be 100% for Jesus. Papa et maman me demandent d'être à 100% pour Jésus.
Okay, let me see how daddy and mommy themselves are. Ok, ben je vais donc regarder comment papa et maman sont eux-mêmes. And then I see that there's a lot of judging of myself that I have to do. Et alors je vois que je dois beaucoup me juger moi-même. And I say, Lord Jesus, for me to raise good children, it has to start with me being a good example. Et je vois que, Seigneur Jésus, pour bien éduquer mes enfants, je dois être un bon exemple. So now let me ask the question, what does the spirit-filled life look like? Et donc, laissez-moi vous poser la question, à quoi ressemble une vie remplie d'esprit? This is a very important question. C'est une question très importante. Because this is the reason why people go in different ways when we talk about being spirit-filled. Parce que c'est la raison pour laquelle les gens prennent différents chemins, différentes voies quand on parle d'une vie remplie d'esprit. What comes to your mind when you think of spirit-filled Christian? Qu'est-ce qui vient à votre esprit quand on parle d'un chrétien rempli d'esprit? I have given you my one thought about it, that every Christian should be spirit-filled. Je vous ai donné une de mes pensées là-dessus, c'est que tout chrétien doit être rempli d'esprit. Every person who is a Christian must have given their 100% of their lives over to Jesus. Tout chrétien doit avoir donné 100% de sa vie à Jésus. And so when 100% of my life is given to Jesus, 100% of my life is filled with the Holy Spirit. Et donc quand 100% de ma vie est donnée à Jésus, 100% de ma vie est remplie par le Saint-Esprit. Now how big that heart is may grow over time. Et combien le pourcentage de la quantité que je donne pourrait grandir ou grossir avec le temps. When you're a child, you don't know much about what it means to be giving your life over to Jesus, so it's like the size of a small cup. Donc quand on est petit, on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire 100% de sa vie à Jésus. Ça peut être comme une petite tasse. There are a few areas where a child needs to give his life over to Jesus, but it's still, you have to give all of those areas and maybe the size of a small cup. Il y a peu de domaines où un petit enfant doit donner 100% de sa vie à Jésus. Et donc, il doit quand même le faire, mais c'est la taille d'une petite tasse. That cup though must be spirit-filled. Et cette tasse doit être remplie d'esprit. When that child becomes a teenager, they get more challenges and more attractions of the world. Et donc, quand cet enfant devient un adolescent, il y a plus de défis et plus d'attractions du monde. A lot more things of the world can grab a hold of them. Et beaucoup de choses du monde peuvent les attirer, les saisir. Then maybe it's like a bucket. Et donc, ça devient comme un seau. But the bucket must also be spirit-filled. Mais le seau doit également être rempli d'esprit. And we don't have to do anything more for the cup to be filled or for the bucket to be filled. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus pour que la tasse soit remplie ou que le seau soit rempli. Both the child who's 8 years old or the teenager who's 18 years old have to do the same thing. They have to surrender all. L'enfant qui a 8 ans et l'adolescent qui a 18 ans doivent faire la même chose. Ils doivent s'abandonner complètement. God is faithful to fill whatever size bucket or cup. Et Dieu est fidèle pour remplir, quelle que soit la taille, que ce soit une tasse ou un seau. And when we're 30-year-old, we may have the size of 20 buckets. Et quand on a 30 ans, on a peut-être la taille de 20 seaux. The love of money bucket. Donc le seau de l'amour de l'argent. The lust with your eyes bucket. Celui de la convoitise des yeux. The seek the approval of man bucket. Celui de la recherche de l'approbation des hommes. Maybe altogether it's the size of a swimming pool. Et peut-être tout ça fait la taille d'une piscine. God in an instant can fill a cup with the Holy Spirit, a bucket with the Holy Spirit, or a swimming pool with the Holy Spirit. Et en un instant, Dieu peut remplir une tasse, un seau ou une piscine complètement. The problem is not whether God can fill it. Le problème n'est pas de savoir si Dieu peut remplir. The problem is it empty? Le problème est de savoir est-ce que c'est vide. What do you think? I've been to Norway and I've seen these huge waterfalls. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai été en Norvège, j'ai vu ces grosses chutes d'eau. Massive, huge. C'était vraiment immense. How soon will it take for that gushing waterfall to fill a cup? Et combien de temps on prendrait ces chutes d'eau pour remplir une tasse? Or a bucket? Ou un seau? Same amount of time. Dites-moi le temps.
Even a swimming pool. So these waterfalls are so big. I would think even if you put a swimming pool in there, just filled in an instant. Mais ces chutes d'eau étaient tellement grandes que même en un instant, ça aurait rempli une piscine. The Spirit of God is like that. L'Esprit de Dieu est comme cela. He'll come and fill. It's like the sunlight. C'est comme la lumière du soleil. How quickly will sunlight fill this room? En combien de temps la lumière du soleil remplirait cet espace, cette pièce? Just have to open up all the blinds, all the curtains. On a juste besoin de dégager les rideaux. It is about how empty we are. Et ça dépend de comment nous sommes vides. And it may be quite possible, dear parents, Et cela peut être relativement possible, chers parents, that your children are more spirit-filled than you are. que vos enfants soient plus remplis d'esprit que vous. Maybe your 10-year-old child is more spirit-filled than you are. Peut-être que votre enfant de 10 ans est plus rempli d'esprit que vous. Why? Pourquoi? Because she may be more willing to obey God with a fully surrendered life than I am. Parce qu'elle pourrait être plus désireuse d'obéir à Dieu totalement que je le suis. And it often is the case. Et c'est souvent le cas. Sometimes the woman is more surrendered than the man is. Souvent, la femme s'abandonne plus au Seigneur que l'homme. The child is more surrendered than the parents are. Et l'enfant s'abandonne plus que les parents. But sadly, these children are watching the parents. Mais malheureusement ou tristement, ces enfants regardent les parents. And these children start off so well, Et les enfants commencent si bien. but they're not good models in the church. Mais il n'y a pas de bon modèle à l'Église. So let me ask you, what does spirit-filled Christian look like? Donc laissez-moi vous poser la question, à quoi ressemble un chrétien rempli d'esprit? Here's how I get my answer. Donc voici comment j'obtiens ma réponse. Who was the most spirit-filled person that ever lived? Quelle était la personne la plus remplie d'esprit qui ait vécu? I don't think there's a debate about that. Et je ne pense pas qu'il y ait un débat sur cette I think we'll question. all agree. Et que je pense qu'on est tous d'accord. The most spiritual person was Jesus Christ La personne la plus remplie d'esprit était Jésus-Christ, that ever lived. parmi les personnes qui ont vécu. Okay, and when was he spirit-filled? Et la question c'est quand était-il rempli d'esprit? Was he spirit-filled when he was 31? Est-ce qu'il a été rempli d'esprit quand il avait 31 ans? Yes. Oui. Let me ask you a little bit more tricky question. Laissez-moi vous poser une autre question. Was he spirit-filled when he was 15 years old? Était-il rempli d'esprit quand il avait 15 ans? How many miracles did Jesus do when he was 15 years old? Combien de miracles Jésus a-t-il fait quand il avait 15 ans? 0. 0. Does that mean he was not spirit-filled? Est-ce que ça signifie qu'il n'était pas rempli d'esprit? Do you have to do miracles to be spirit-filled? Est-ce qu'il faut faire des miracles pour être rempli d'esprit? Jesus was a spirit-filled Christian all of his life. Jésus-Christ était un chrétien rempli d'esprit toute sa vie. It says that Jesus was born of the Holy Spirit. Il est dit que Jésus était né du Saint-Esprit. What happened when he was 30 was the Spirit came upon him for ministry. Ce qui s'est passé, c'est que quand il avait 30 ans, le Saint-Esprit est venu sur lui pour le ministère, For him to tell others about the good news. pour qu'il puisse dire, partager la bonne nouvelle aux This autres. is a very, very, very critical point. C'est un point vraiment critique. That Jesus was spirit-filled at 14 and he was spirit-filled at 32. Que Jésus était rempli d'esprit à 14 ans et il était également à 32 ans. And Jesus was spirit-filled from 0 to 30 years old where he did no miracles. Et Jésus était rempli d'esprit de 0 à 30 ans alors qu'il ne faisait aucun miracle. This changes my thinking about what it means to be spirit-filled. Et cela a changé ma pensée sur ce que ça signifiait être rempli d'esprit. I don't want to ask you quiz questions, but you ask yourself, what would you have said is the sign of a spirit-filled Christian? Donc je ne veux pas faire un quiz ici, mais posez-vous la question, quels sont les signes du fait qu'un chrétien soit rempli d'esprit?
would it allow for a 18-year-old Jesus to be in that definition? Est-ce que votre définition permettrait à Jésus à 18 ans d'être dans la liste? It is in my definition. C'est le cas dans ma définition. For 90% of Jesus' life, Jesus didn't do any miracles. Pour 90% de la vie de Jésus, il n'a pas fait de miracle. He didn't preach any sermons, Il n'a pas prêché de sermon, but he was spirit-filled. mais il était rempli d'esprit. What did he do for most of those years? Et qu'a-t-il fait pendant la plupart de ce temps? He worked a regular job being a carpenter probably. Il avait un travail régulier, étant probablement charpentier. From what I understand, he probably lived with his mother De ce que je comprends, il a probablement vécu avec sa maman. and probably spent most of his time with his 4 brothers and 2 sisters. Et il a passé probablement la plupart de son temps avec ses 4 frères et ses 2 sœurs. There's no indication of what happened to Joseph, so he may have died, so he may have been the one to take care of the family. Il n'y a pas d'indication sur ce qui est arrivé à Joseph. Il est probablement peut-être mort et Jésus a dû certainement prendre soin de sa famille. 26-year-old Jesus, Jésus a 26 ans, living in Nazareth, vivant à Nazareth, carpenter all day, un charpentier toute la journée, cutting wood, et qui coupait du bois, making tables, polishing it, fabriquant des tables et les polissant, selling it for a profit et les vendant pour avoir du profit, so that he could pay for the food for his family, pour payer par exemple la nourriture pour sa famille, being at home, helping his mother, étant à la maison, aidant sa maman, helping his younger children maybe in school, aidant peut-être ses frères ou sœurs cadets à l'école, going to the market, buying vegetables, allant au marché pour acheter des végétaux, playing whatever version of football they had 2,000 years ago. et jouer peut-être les versions de football qu'ils avaient il y a 2000 ans. Is this spirit-filled Jesus? Est-ce que c'est ça le Jésus rempli d'esprit? Does your view of spirit-filled Jesus include this too? Est-ce que votre vision du fait d'être rempli de l'esprit inclut cela également? You have to work hard to allow this Jesus into your life. Nous devons travailler dur pour accepter un tel Jésus dans notre vie. You think spirit-filled Jesus was always reading the Bible, Et vous pensez que le Jésus rempli d'esprit est toujours en train de lire la Bible, even though they didn't have Bibles at that time. et bien qu'il n'avait pas la Bible à ce moment. The only Bible was in the synagogue. La seule Bible était dans la synagogue. They could probably go only during some hours. Et donc il devait peut-être y aller seulement pendant quelques heures. And you think spirit-filled Jesus was always going and helping people, doing things, everything else, and walking on water and preaching great sermons. Et vous croyez que le Jésus rempli d'esprit était toujours en train de prêcher, de faire des miracles? But spirit-filled Jesus is very different. Mais le Jésus rempli d'esprit est très différent. But there's one thing that I think is a mark of spirit-filled Jesus that we miss. Mais il y a une chose que je pense être une marque de Jésus rempli d'esprit que nous manquons. And I believe that this is what made Jesus spirit-filled. Et je pense que c'est ce qui a rendu Jésus rempli d'esprit. And I want to show you this verse in Luke chapter 2, verse 51. Et je veux vous montrer ce verset dans Luc 2, verset 51. Luke chapter 2, verse 51. Luc 2, verset 51. This is the verse that happens right after it talks about Jesus going to the temple and he was wiser than all the teachers of the law. Et c'est le verset qui apparaît juste après le fait qu'on dit que Jésus soit allé au temple et il était plus sage que les enseignants de la loi. But it says that after this that he went down and he continued in subjection Et to his parents. il est dit là-bas qu'après qu'il soit reparti, il est continué à être soumis à ses parents. And it's this word in subjection that I wanted to underline. Et c'est ce mot soumission sur lequel je vais mettre de l'accent. And there's another word associated with that which is broken.
Et il y a un autre mot qui est associé à cela, qui est le fait d'être brisé. And that is the spirit that was in Jesus all his life. Et c'est l'esprit qui était en Jésus toute sa vie. It was this word that I also associate with the word gentle Et c'est le mot que j'associe aussi au mot doux. or meek. Doux. And you have this donkey that's known to be stubborn, Et vous avez cette âne qui est connue pour être têtue. but Jesus rides on this donkey and you see him as being meek. Et Jésus est monté sur cet âne et on le voit être doux. He's showing what Jesus can do to a stubborn donkey. Et cela nous montre ce que Jésus peut faire à un âne qui est têtu. This donkey that wants to do its own will. C'est cet âne qui veut faire sa propre volonté. And Jesus chose a donkey that he rode on that had never been ridden on before. Et Jésus a choisi cet âne pour monter dessus et personne n'était jamais monté sur cet âne avant. This donkey wouldn't allow himself to be sat on by anybody. Et cet âne ne se soumettait pas, n'acceptait pas que qui que soit monte sur lui. But Jesus comes and brings his gentleness, Mais Jésus est venu et a amené sa douceur, his brokenness son brisement into the stubborn donkey. sur cet âne entêté. This donkey may have been a very talented donkey. Cet âne était peut-être un âne talentueux. And definitely Jesus bypassed all the talented horses. Et donc Jésus a sauté, n'a pas considéré les chevaux qui avaient du talent. Jesus is not interested in majesty Jésus n'est pas intéressé par la majesté in us. qui est en nous. He is majestic. Lui, il est majesté. He's looking for gentleness. Il recherche la douceur. What did Jesus say? Learn from me. Qu'est-ce que nous devons apprendre de Jésus, qu'a-t-il dit à ce This sujet? gentleness, this brokenness, this flexibleness. Cette douceur, ce brisement, cette flexibilité. And these are words that are very connected. Submission, brokenness. Et ce sont des mots qui sont très connectés, très liés. La soumission, le brisement. Now, and we also tend to think of brokenness as something that happens because we fall or we go through some great tragedy. Et nous avons tendance à penser que le brisement, c'est quelque chose qui est lié au fait que nous avons chuté, nous sommes tombés ou nous avons traversé certaines tragédies. We see a man who's lost all his money and we say he's such a broken man. Nous voyons un homme qui a perdu tout son argent et on dit c'est un homme tellement brisé. We see a man or woman whose children have taken her to court or something and stolen everything or now disregard her and we say she's such a broken woman. Nous voyons une femme dont les enfants sont peut-être allés au tribunal et ils ont commis des actes et nous disons c'est une femme brisée. And we think that that's what brokenness is. Et nous pensons que c'est ça le brisement. But that's the worldly definition of brokenness. Mais ça c'est la définition mondaine du brisement. Jesus was a broken person. Jésus était un homme brisé. And this has nothing to do with sin. Et ça n'a rien à voir avec le péché. No, he never sinned even once. Il n'a même pas péché une seule fois. It had nothing to do with he had such a horrible life, even though he had a very hard life. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait eu une vie dure, bien qu'il ait eu une vie dure. This had to do with the state of his heart. C'est en relation avec l'esprit de son cœur. He was fully flexible before God. Il était totalement flexible devant Dieu. This is not flexible. I can't bend it. Donc ce téléphone n'est pas flexible, je ne peux pas le courber. This is a little bit more flexible. Cette Bible est un peu plus flexible. You know something that's very flexible. Vous connaissez quelque chose qui est très flexible. I want to show you this. I want to say something about before I go there. At Isaiah 53, most of the secret of Jesus' godliness is not found in the Gospels. Donc avant d'aller dans Isaïe 53, je voudrais dire que la plupart des secrets de la piété de Jésus ne se trouvent pas dans la Bible. Jesus was godly after 30 years old, but most of what's in the Gospels is after he was 30.
Donc Jésus est avant 30 ans, il était déjà pieux, mais la plupart de ce qu'on a dans l'évangile, c'est après ces 30 ans. The secret of Jesus' godliness Le secret de Jésus, c'est la piété. is in Jesus' entire life. Et c'était le cas dans toute sa vie. And most of Christendom gets fooled because all we read in the Gospels are about his ministry. Et beaucoup de chrétiens se laissent tromper parce que la plupart des choses que nous lisons concernent son ministère. He walked on water. Il a marché sur l'eau, He fed 5,000. il a nourri 5000 personnes, He healed the sick. il a guéri les malades. And we see what Jesus did and we think this is the secret of Jesus' life. Et nous voyons ce que Jésus a fait et nous pensons que c'est ça le secret de la vie de Jésus. I want to be like Jesus. Je veux être comme Jésus. I too also want to be able to feed 5,000 if they're Et hungry. moi aussi, je voudrais pouvoir nourrir 5000 personnes s'ils ont faim. I also want to be like he was to the woman who was caught in adultery, and I want to be forgiving. Et je voudrais aussi pardonner si je vois cette femme qui a été attrapée en délit d'adultère. So when we tell people, do you want to be like Jesus? They read the Gospels and they say, yeah, I want to be like Et Jesus. donc, quand on demande aux gens, est-ce que vous voulez être comme Jésus? Ils lisent l'évangile et ils disent, oui, je veux être comme Jésus. But when I think about Jesus when he was 15 years old Mais quand je pense à Jésus quand il avait 15 ans and 28 years old, ou 28 ans, no miracles. pas de miracle. Then I have to meditate. Et je dois alors méditer. And I find out that what Paul talks about Jesus is that it's a mystery. Et je découvre que ce que Paul dit de Jésus, c'est un mystère. The mystery of godliness, which is Christ himself. Le mystère de la piété qui est Christ lui-même. Not Christ when he was 30 years old. Non pas Christ quand il avait 30 ans. And there's a lot of mystery of Jesus when he was a 25-year-old man. Et il y a beaucoup de mystères de Jésus lorsqu'il était un homme de 25 ans. And I have to search the scriptures to see these little breadcrumbs about the mystery of Jesus. Et je dois fouiller les Écritures pour trouver ces petites miettes de pain concernant ce mystère de Jésus. And in Isaiah 53, we see a little bit of that mystery of Jesus. Et dans Ésaïe 53, on voit un peu de ce mystère de Jésus. Isaiah chapter 53. Ésaïe 53. It says that he grew up before God, in verse 2, like a tender plant. Il est dit au verset 2 qu'il a grandi devant Dieu comme une plante faible. What does tender plant look like? À quoi ressemble une plante faible? I look at this plant and I think it's much stronger than when it talks about a tender plant. Et quand je vois cette plante, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que ce dont il s'agit ici. I think of maybe just one of these stalks of the plant. Je pense probablement à juste une tige Very flexible. très flexible. You can just stamp on it and it'll just get crushed underneath it. Et si on piétine des pieds, ça s'écrase tout de suite. He didn't grow up before God like an oak tree. Il n'a pas grandi devant Dieu comme un grand arbre, Like a tender shoot. comme une faible plante. So flexible. Très flexible. God, you can bend me any way you want. Dieu, tu peux me courber de n'importe quelle façon que tu veux, Any circumstance. de toutes circonstances. The last part of verse 2, it says, no appearance that we should be attracted to him. Et dans la dernière partie du verset 2, on dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. I believe that this chapter in Isaiah 53 is not just about the cross. Je pense que ce chapitre dans Isaïe 53 ne parle pas simplement de la croix. Some verses are definitely seen in the cross, Certains, on Calvary. certains versets représentent le calvaire, la croix. But I believe that he grew up as a tender shoot. That was not just talking about Calvary. Et donc je crois qu'il a grandi comme une plante faible. On ne parle pas simplement du calvaire ici. So when it says he didn't have an appearance that we should be attracted to him, Donc quand il est dit qu'il n'avait pas de beauté ou d'éclat pour attirer nos regards, what does that mean? qu'est-ce que cela signifie? He was not a very attractive human being, Il n'était pas un être humain très attractif, physically. très attirant physiquement.
All of these paintings of Jesus have Jesus having the perfect hair and the perfect nose and the perfect beard. Donc toutes ces représentations de Jésus ayant une belle chevelure, un bonnet et tout ça. But what does God's word say about his appearance? Mais que dit la parole de Dieu concernant son apparence? We wouldn't be attracted to him. On n'aurait pas été attiré par lui. Maybe he had a long nose. Peut-être qu'il avait un long nez. Maybe he had eyes that didn't follow each other really well. They looked in different directions. Peut-être qu'il avait des yeux qui louchaient. Can Jesus fit into this picture? Est-ce que Jésus peut rentrer dans cette image, cette représentation? Or do you have trouble with what I'm saying? Ou est-ce que ça vous gêne ce que je dis? Am I blaspheming you, Jesus? Est-ce que je blasphème concernant Jésus? You tell me, how should I read this verse? And that nobody was attracted to him. Dites-moi comment je devrais lire ce verset où on dit qu'il n'attirait pas les regards. Sitting among 125-year-old Jewish boys. Assis parmi 100 personnes, un jeune homme juif de 25 ans. Oh, there's Philip. He's an attractive man. Ça, c'est Philippe. C'est un homme attirant. Next to him is Thomas. He's an attractive man. Et à côté, c'est Thomas. C'est un homme attirant. Jesus. Nobody attractive. Nothing attractive about Jésus, rien d'attirant le concernant. Verse 3. Verset 3. Men would hide their face, and he was despised, the second half, and we did not esteem him. Alors, il était méprisé, abandonné des hommes, et on ne faisait aucun cas de lui dans la dernière partie. I'm talking about Jesus when he was 10, when he was 15, when he was 25, before any miracles. Donc là, je parle de Jésus quand il avait 10 ans, 15 ans, 25 ans, avant les miracles. But spirit-filled. Mais il était rempli d'esprit. And he was spirit-filled because he was utterly broken. Et il était rempli d'esprit parce qu'il était terriblement brisé. And utterly submitted to God. Et complètement soumis à Dieu. I am sure that he had days where he sold a lot of tables and was able to get an extra benefit in his business. Je suis sûr qu'il y a des jours où il a vendu beaucoup de tables et il a eu beaucoup de profit dans son affaire. Some rich Roman may have come to Jesus, and because Jesus made some maybe good quality tables, he placed a huge order. Peut-être un homme riche est venu vers lui parce que Jésus faisait de bonnes tables, il a fait une grosse commande. And he was able to buy an extra special lamb, maybe for the family with his parents and his mom. Et il a peut-être pu acheter un agneau supplémentaire pour sa famille et sa maman. And he came home and there was a lot of money in the bank account. Et il est venu à la maison, il y avait beaucoup d'argent dans le compte bancaire. We'd call it a good day. Et nous appelons ça une bonne journée. It was just another day for Jesus. Et pour Jésus, c'était juste une autre journée. Because even on that day, he was broken. Parce que même ce jour-là, il était brisé. Our definition of submission and brokenness should not change because of circumstances. Notre définition de la soumission et du brisement ne doivent pas changer à cause des circonstances. This is very important. C'est très important. Because in English or in human life, we tend to associate brokenness with circumstances. Parce qu'en anglais et peut-être dans d'autres langues également, nous avons tendance à faire une association entre le brisement et les circonstances. But the brokenness of Jesus and the humility of Jesus had nothing to do with circumstances. Mais le brisement et l'humilité de Jésus n'avaient rien à voir avec les circonstances. So when the children are doing great and I feel like a great mom, I'm still broken. Donc quand les enfants font bien et que je suis une maman contente, je demeure brisé. And when I go to work and I get promoted and my boss thinks very highly of me, I'm still equally broken. Et quand je vais au travail et que j'ai des promotions et que je suis bien vu au travail, je demeure brisé. And when my coworkers all gang up on me and tell my boss all kinds of wrong things about me, I'm not any more broken. Et quand mes collègues disent de mauvaises choses sur moi, médisent sur moi, je ne suis pas plus brisé. My brokenness, which is a spiritual virtue, has nothing to do with circumstances.
Mon brisement, qui est une vertu spirituelle, n'a rien à voir avec les circonstances. It is an attitude of the heart. C'est une attitude du cœur. Another word for that is submission. That my submission before God and my thought that I am nothing before God doesn't change based on circumstances. Et un autre mot pour cela, c'est la soumission. Et ma soumission devant Dieu n'a rien à voir avec les circonstances. Ça ne change pas à cause des circonstances. I think we all understand what I'm saying. Je crois que nous comprenons tous ce que je dis. But it's very difficult to live this kind of life. Mais c'est très difficile de vivre ce type de vie. It takes a lot of discipline for us to not think the way the world thinks. Ça nous demande beaucoup de discipline pour ne pas penser de la façon dont le monde pense. We need to renew our mind based on what Scripture says. Nous devons renouveler nos pensées sur la base de ce que dit les Écritures. And I want to ask you, as it relates to this, what is the most beautiful thing about Jesus? Et je voudrais vous demander, concernant ce dont nous parlons, quelle est la chose la plus belle concernant Jésus? We all tell our children, we all tell ourselves, I want to be more like Jesus. Nous disons tous à nos enfants que nous voulons être plus comme Jésus. We sing songs saying, I want to be more like Nous Jesus. chantons des chansons en disant que je veux être plus comme Jésus. What exactly do you mean when you say that? Qu'est-ce que vous comprenez? Que voulez-vous dire par là? You want to be sweet to other people? Est-ce que vous voulez être doux envers les gens? Do you want to be nice to other people like Jesus was nice? Voulez-vous être bon envers les gens comme c'était le cas pour Jésus? Not many of us want to clean out the temple and drag a whip like Jesus, but that's also Jesus. Peu de gens parmi nous veulent nettoyer le temple et puis prendre le fouet pour chasser les gens dans le temple comme Jésus, mais ça c'était également Jésus. Turn water into wine, Jesus? Yes, yeah, I'm happy to do that. Est-ce que vous voulez changer l'eau en vin? Est-ce que vous voulez être ce Jésus-là? Oui. I mean, obviously I'm making a joke, but what do you mean when you say I want to be like Jesus? C'est évident que je fais une blague, mais qu'est-ce que vous pensez quand vous dites je veux être comme Jésus? And I honestly don't think a lot of us are saying I want to turn water into wine, Jesus. I don't think that's what we want. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous veulent changer de l'eau en vin. We want to be good like him. Nous voulons être bons comme lui. We want to be kind like him. Nous voulons être doux comme lui. We want to be helpful like him. Nous voulons pouvoir aider comme lui. But I will tell you this honestly before the Lord. Mais je veux vous dire ceci de façon honnête devant le Seigneur. The virtue about Jesus that to me, honestly, I feel is number one is his brokenness. Pour moi, la vertu numéro 1 que je trouve en Jésus, c'est son brisement. And his utter submission to God. Et sa très grande soumission à Dieu. And his genuine meekness and gentleness. Et son authentique douceur. He was gentle when he was allowing the children to sit on his lap. Il était doux quand il permettait aux enfants de s'asseoir sur ses genoux. And he was gentle when he took a cord and he drove out the money changers. Et il était doux quand il a fabriqué un fouet pour chasser les marchands. Jesus was always gentle. Jésus était toujours doux. It's one of the fruit of the Spirit. C'est l'un des fruits de l'esprit. So my definition of gentle cannot be the dictionary. Donc ma définition de la douceur ne peut pas être celle du dictionnaire. The gentleness of Jesus was this, that he always did what the Father wanted. La douceur de Jésus, c'était celle-ci, qu'il faisait toujours ce que voulait le Père. That's why I use words like flexible. C'est pourquoi j'utilise des mots comme flexible. So bendable by Jesus, by the Father. Qu'on peut facilement courber, il était facilement courbable par le Père. And God wants us to come into this life. Et Dieu veut que nous entrions dans cette vie-là. In Ezekiel chapter 36, dans Ézéchiel 36, Ezekiel talks about the new covenant life. Ézéchiel parle de la vie de la nouvelle alliance. He says in verse 25. Il dit au verset 25. Maybe verse 24.
I'm not going to read everything, but in verse 24, Jesus, the new covenant life is God gathers us from all different kinds of nations. So it's not just Israel now. Donc au verset 24 déjà, il dit que dans la nouvelle alliance, Dieu rassemble différents types de nations. Ce n'est plus uniquement Israël maintenant. And the body of Christ is all put into one land, which is the body of Christ, but it's from all different nations. Donc le corps de Christ est mis dans un seul pays, mais ils viennent de différentes nations. And verse 25, he washes us clean with the blood of Jesus, which he just uses water to describe that. Et dans le verset 25, il nous purifie de toute souillure et avec une eau pure. Il utilise l'eau pour le décrire. So he sprinkles clean water, and it's a symbol of all of our past sins can be forgiven and cleansed. Donc ça, c'est une image du fait que nos péchés passés peuvent être pardonnés et purifiés. But here's what he says here too in verse 26. He says, "I'll give you a new heart, and I'll put a new spirit within you." Mais regardez au verset 25, il dit qu'il nous donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. And he's saying the heart of stone will be gone and a heart of flesh will happen. Et il dit que le cœur de pierre disparaîtra et un cœur de chair viendra. So take this as a picture of stone, very impossible to bend. Donc prenez ce téléphone comme une image d'une pierre. On ne peut pas la courber. God is saying, I'll take this heart of stone and I'll make it really bendable. Dieu dit, je prendrai ce cœur de pierre et je le rendrai vraiment flexible, qu'on puisse courber facilement. God, that's the work that God wants to do in our lives. Ça, c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. This is the new spirit that God wants to put within us. C'est le nouvel esprit que Dieu veut mettre en nous. The spiritual life that is completely flexible by God. La vie remplie d'esprit qui est complètement courbarbe, qu'on peut facilement courber par Dieu. How do you take heart of stone is, but if I take a heart, how do I take a metal that is unbendable and make it really flexible? Et comment est-ce que je prends un métal qui est vraiment dur et pour le rendre flexible? I have to put it in the fire. Je dois le mettre dans le feu. And as the fire works on this metal, et lorsque le feu va travailler sur ce métal, it makes it bendable. Ça le rend courbable. When Jesus talked about the Holy Spirit in Matthew chapter 3, quand Jésus parle du Saint-Esprit dans Matthieu 3, he said that Jesus will come with the Holy Spirit and fire. Il dit que Jésus viendra avec le Saint-Esprit et le feu. He could have said, he's coming after me, will come with the Holy Spirit and a dove. And a dove. Il aurait pu dire qu'il viendra avec le Saint-Esprit et une colombe. The Holy Spirit has been symbolized by the dove. Le Saint-Esprit est représenté par la colombe. But when God was talking about being baptized in the Holy Spirit, he used the image of fire. Mais quand Dieu parlait du fait d'être baptisé du Saint-Esprit, il a pris l'image du feu. I believe that is why many Christians are not spirit-filled. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis d'esprit. Because the Spirit comes with fire. Parce que l'esprit vient avec le feu. And we love this heart. Et nous aimons ce cœur de pierre. We love the way it functions and the way this gives me pleasure. Et nous aimons la façon dont ce cœur de pierre fonctionne et la façon dont il nous donne du plaisir. It gives me hours of pleasure the way I do it in my life, but it's very unflexible. Ça me donne des heures de plaisir, mais ce n'est pas flexible. God wants to change this into something so flexible and may have a different purpose altogether. Et Dieu veut le changer en quelque chose de très flexible, mais je pourrais avoir un but totalement différent. I can't surf the internet anymore. Je ne peux plus surfer sur Internet like I used to. comme j'avais l'habitude de le faire. I can't get drunk with all the pleasures of the world like I used to. The way it is like this. Et je ne peux plus m'enivrer avec tous les plaisirs du monde comme j'avais l'habitude si mon cœur est un cœur de pierre. God says, "Give me this. I need to put this in the fire." Dieu me dit, donne-moi ceci, je dois le mettre au feu. You think I'm going to destroy it? No, I'm not going to destroy this heart. I'm going to make you so flexible. Et vous croyez que je vais le détruire? Non, je ne vais pas le détruire. Je vais juste le rendre tellement flexible For my purposes. pour mon propre but. And you'll give me pleasure.
et vous me donnerez du plaisir. You'll be pleasing to me. Vous me serez agréable. And you'll find a pleasure that's very different that comes from alcohol or the other things. Et vous trouverez un plaisir qui est très différent de celui qui vient de l'alcool ou des autres choses. It's the pleasurable life of Jesus. C'est la vie plaisante de Jésus. He was not an attractive man. Ce n'était pas un homme attractif. So his pleasure wasn't coming from all the people looking at him and saying, wow, you're such an eligible bachelor. Donc son plaisir ne venait pas du fait qu'il était apprécié par les hommes ou des qualifications ou des diplômes qu'il avait. Jesus was not an eligible bachelor because he was not much to look at. Et donc Jésus n'était pas ce type de personne qui était apprécié à cause des diplômes ou de son attirance. And he was born in a cowshed. Et donc il est né dans une étable. And nobody knew who his father was. Et personne ne savait qui était son père. He was despised by man. Il était méprisé par les hommes. Which life do you want? Quelle vie voulez-vous? Do we want to be like Jesus? Est-ce que vous voulez être comme Jésus? That's why Jesus says you have to sit down and count the cost. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il fallait s'asseoir et calculer le coût. You think Jesus is feeding the 5,000s and all of that, and everybody signs up for that. Et si vous pensez que Jésus va nourrir les 5000 personnes, tout le monde signera pour cela. But a life where you have to deal with shame Mais une vie où vous devez traiter la honte because you're following Jesus, parce que vous suivez Jésus, and where the world despises you. et une vie dans laquelle le monde vous méprise. This Isaiah 53, that was the life of Jesus, C'est cet Ésaïe 53 qui nous montre la vie de Jésus. but very flexible. Il était très flexible. And then Jesus could be used like nobody has ever been used. Et c'est pour ça qu'ensuite il pouvait être utilisé comme personne n'a jamais pu être utilisé. And the Spirit has to make us so flexible, and God says He'll do that in us. Et l'Esprit doit nous rendre tellement flexibles. Et Dieu dit qu'il fera cela en nous. I want to encourage you, dear brothers and sisters, to recognize that the number one most beautiful virtue that I can think of Jesus is His total surrender and submission to God. Donc je veux vous encourager, chers frères et sœurs, à voir que l'une des principales vertus que je vois en Jésus, c'était sa totale soumission et son total abandon à Dieu. His utter flexibility before God. Sa totale flexibilité devant Dieu. I don't have time, but in Philippians chapter 2, maybe we can pick it up the next time when I speak. But in Philippians chapter 2, Je n'ai pas le temps, mais dans Philippiens chapitre 2, peut-être que j'en parlerai ou on peut voir peut-être maintenant. I was reminded of this when we were singing the song Majesty. J'ai pensé à cela quand on a chanté la chanson Majesté. And we worship His majesty. Et nous adorons sa majesté. And that is talked about in Philippians chapter 2, verses 9 through 11. Et on en parle ici dans Philippiens 2, du verset 9 à 11. That God exalted Him Et que Dieu l'a élevé. and gave Him a name above all other names. Il lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. That every tongue and every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Et que tout genou fléchira dans les cieux et confessera que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. That is the present majesty of Jesus. Ça, c'est la majesté présente de Jésus. But in verse 9, it starts out by saying, therefore. Et au verset 9, on commence en disant « c'est pourquoi ». And so I have to go up some more verses to know why Jesus has got so much majesty right now. Et donc, je dois lire les versets d'avant pour comprendre pourquoi Jésus a été autant élevé. Jesus has all that majesty now. Jésus a toute cette majesté maintenant. But the reason He got all that majesty now is because when He was on this earth, and then we read verses 5 through 8. Et la raison pour laquelle il a eu toute cette majesté, c'est parce que quand il était sur la terre, on a besoin maintenant de lire du verset 5 à 8. And we see the reason why Jesus has all the majesty is because He emptied Himself. Et on voit la raison pourquoi il a eu toute cette majesté, c'est parce qu'il s'est vidé lui-même. So thoroughly flexible. Il était tellement flexible. Whatever you want, I'm empty. Tout ce que vous voulez, je suis vide. God becoming man. Dieu devenant homme. Sandeep, you're a human being, you need to go become an ant to save the ants. Donc, Sandeep, tu es un être humain, tu dois devenir une fourmi pour sauver les fourmis. What's a greater step down
Man becoming ant or God becoming man? Et quelle est la chute la plus importante? Un homme qui devient une fourmi ou Dieu qui devient un homme? How can you even compare it? Est-ce qu'on peut le comparer? God becoming man. C'est Dieu devenant un homme. Jesus emptied it. Jésus s'est vidé. Then God said, become a servant. Et ensuite, Dieu lui a dit, deviens un serviteur. Come under all these men. Viens en dessous de tous ces hommes. Emptied himself. Il s'est vidé. Then Jesus died not just like any old man, but as a criminal on a cross. Ensuite, Jésus meurt pas comme un homme normal, mais comme un criminel sur la croix. Emptied himself. Il s'est vidé. Emptied, 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 emptied. Kept going lower and lower. Il s'est vidé, il s'est vidé, il s'est vidé, il s'est vidé. Il continuait à descendre de plus en plus bas. That's what's in Philippians 2, verse 6 through 8. C'est ce qui est dans Philippiens 6 à 8. Therefore, God gave him majesty. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné la majesté. That's why we sing today about Jesus' majesty. Et c'est pourquoi nous chantons aujourd'hui sur la majesté de Jésus. Because he was gripped with the life of emptiness. Parce qu'il était saisi par cette vie de videment. May God help us. Que Dieu nous aide.